Bonjour à tous et à toutes, on est le 14 décembre, dernier jour pour commander certains véhicules électriques afin d'obtenir le bonus écologique. Et j'ai comme l'impression que ma bonne vieille Dacia est en train de m'envoyer un signal. Elle veut plus démarrer. Mon épouse m'a appelé en me disant je suis bloqué. Donc on va regarder ce qu'elle a et est-ce que finalement c'est pas le moment de commander. Ceci n'est pas une mise en scène. Le véhicule ne veut réellement plus démarrer. Alors voyons voir ce qui se passe. Ça me semble tourner vite, moi. Elle tourne un peu vite. Ce que je vais faire, je vais enclencher une vitesse et je démarre, voir si elle va aller de l'avant. Ouais. Je remets ma vitesse. Bon, elle a bougé, j'ai fait une petite marche arrière, enfin elle a bougé grâce au démarreur, hein. Donc ça veut dire que le démarreur est bien collé au volant moteur. Ce que je vais faire là, c'est qu'on va essayer de l'aider à démarrer avec un petit coup de gaz, avec ce que j'ai sous la main. Hop. On va aller voir ce qui se passe sous le capot. On va tout faire exploser là. Ça non, c'est ça l'idée. Oh putain. Merci la laque. Bon. Bon bah tant qu'elle est démarrée, je vais repartir avec moi. J'avais une bombe de laque à la maison, c'est inflammable. C'est sûrement dangereux ce que je viens de faire. Mais bon, ça marche. Ce qui est certain, c'est que cette caisse, il va falloir que je m'en préoccupe et que je lui trouve une remplaçante. Parce qu'en fait, il n'y a pas que ça. Il y aurait que ça comme souci, ça serait pas un problème en soi. Mais j'ai des rotules de direction à changer. Il y a une petite fuite d'huile. Bon, le contrôle technique, ils n'ont pas trop été très regardants, mais clairement, normalement, ça passe plus au contrôle technique. J'ai la courroie de distribution à faire. La caisse ne les vaut pas. Là, je dois être à 7 ou 8 ans de courroie de distribution. Donc, à tout moment, elle peut péter. Le bilan financier n'est pas du tout positif si je devais faire toutes les réparations qu'il y a à faire sur cette auto. Donc là, je la prolonge un petit peu. Le contrôle technique est bon jusqu'à mars, mais ensuite, c'est fini. Et donc, c'est pour ça que je vais naturellement la remplacer quand même par un modèle électrique. Je suis de retour à la maison. On va essayer de voir si ça démarre. Ah voilà, elle démarre au quart de tour, cette voiture. Elle a rien du tout. Donc là, je sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, maintenant, c'est pas le tout, mais il faut que je fasse 3 km à pied pour aller chercher ma Tesla qui est restée là-bas. J'aurai le temps de blablater avec vous pendant ce temps-là. Donc cette Dacia, je n'ai absolument pas envie d'y mettre des milliers d'euros dans des frais que je ne rentabiliserai jamais pour un véhicule diesel d'ancienne génération qui est polluant et qui peut aussi me servir finalement de prime à la conversion. Donc je préfère qu'il me rapporte de l'argent en passant sur un modèle électrique plutôt que de réinjecter des sommes folles dedans. Mon seul souci, c'est que je vous l'annonce, j'ai précommandé une Citroën IC3. Mais cette Citroën IC3, elle n'est pas dispo pour le moment. Mais taisez-vous les kleps. Donc j'espérais bien quand même amener ce véhicule diesel jusqu'à la sortie de la Citroën IC3. Pourquoi la IC3 ? Tout simplement parce que je n'ai pas besoin de plus et surtout elle n'est pas chère. Il y aura une offre LOA à 99 € par mois à condition d'être éligible au bonus de 7 000 €
et d'avoir un véhicule à reprendre. Donc moi c'est le cas, j'ai un vieux véhicule. Par contre je suis pas éligible au bonus de 7000 €, mais c'est pas grave, j'aurai celui de 5000 et je mettrai un apport de 2000 €. Donc je préfère mettre un apport de 2000 € puis payer 99 € par mois plutôt que d'être embêté sans arrêt avec un vieux thermique. La IC3, malgré que c'est une petite voiture pas chère, un peu plus de 23 000 € il me semble, 18 000 € une fois que le bonus sera déduit, bah elle a quand même un peu tout d'une grande. Enfin elle a une autonomie WLTP qui est pas déconnante, 320 km. Donc moi le maximum que je ferai avec réel c'est 180 km, ça sera largement suffisant. Et puis même si on doit s'en servir pour faire un long trajet, elle a le combo CCS avec une recharge qui devrait tenir la route aussi. Donc la batterie c'est une LFP, une quarantaine de kilowatts. Bah, sur ma Model 3, de toute façon, je n'en ai pas beaucoup plus puisque moi, j'ai la SR+, première génération. Elle a été donnée pour une batterie brute de 52, mais avec la dégradation de batterie, ce qu'il y a dans le buffer, etc. Je dois m'en rester 47, un truc comme ça. Donc finalement, au niveau autonomie, moi, je m'en sors très bien avec ma Model 3 SR+. Je devrais aussi m'en sortir avec cette petite IC3. Surtout que la IC3, ça ne sera pas mon véhicule principal. Il sera quand même perçu comme un véhicule secondaire. Donc voilà, je vous l'annonce, une IC3 est en précommande. Par contre, est-ce que j'irai jusqu'à la livraison? J'en sais rien. Si je suis trop emmerdé là avec ma Dacia et que je dois y investir trop d'argent, je trouvais peut-être un autre plan plus rapidement pour ne pas avoir des emmerdes trop longtemps. Et si j'arrive jusqu'au moment de la sortie du véhicule, et qu'il y a d'autres choix, notamment chez Renault avec la R5, s'ils revoient leur grille tarifaire, parce que là, Citroën, c'est clair, ils vont faire très mal d'un point de vue tarifaire, bah, peut-être que j'irai vers une R5, parce que la R5, je ne sais pas encore quel sera son prix, ni ses options, mais a priori, elle serait plus chère. Ensuite, je voulais aussi parler d'un autre sujet, c'est justement la fin d'éligibilité de certains véhicules. Ça j'en ai parlé nulle part, on est encore le 14, personne ne sait quelles marques seront éligibles au bonus écologique. Tesla dernièrement ils ont pas mal joué sur le fait en insistant attention, à partir du 15 décembre vous ne pourrez plus bénéficier du bonus écologique, mais moi je me demande réellement si demain on va pas avoir une surprise en s'apercevant que finalement chez Tesla il y a toujours possibilité de commander un modèle Y ou peut-être même une Model 3 en bénéficiant toujours d'un bonus. Ce qu'on sait juste, c'est qu'ils ont déposé quand même un dossier pour essayer de conserver ce bonus. On sait aussi qu'il y a une usine à Berlin, mais il s'est répandu une rumeur qui dit que comme les modèles Y, ils viennent de Berlin ou de Shanghai pour la France sans vraiment différenciation, si ce n'est qu'on peut être certain d'avoir un modèle Y berlinois sur certaines couleurs. Et donc en jouant là-dessus, il s'est dit que le Y, il serait potentiellement plus non plus éligible au bonus écologique. Je sais pas pourquoi, mais j'y crois pas du tout. Tesla a tout intérêt de garder cette nuance, tout simplement parce qu'en ce moment, dans le configurateur Tesla, il reste des voitures disponibles, prêtes à la livraison. Et le fait de jouer avec cette date du 15 décembre, ça, je pense, ça arrange pas mal de constructeurs pour liquider pas mal de véhicules vers une fin de trimestre. Et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, tous ceux qui ont pensé faire une très bonne affaire en achetant une Tesla, à un moment donné, sur une ristourne, sur une promo, sur une fin de trimestre, en général, ils s'apercevaient le trimestre suivant que finalement, leur super bonne affaire n'était pas si bonne que ça. Pour l'instant, la seule bonne affaire qu'il y avait à faire, c'était lorsqu'il y a eu des modèles LR et quelques modèles performance de la Model 3 éligibles au bonus écologique. Donc non, je ne vais pas racheter une Model 3, tout simplement parce que déjà, j'en ai déjà une. Pour un second véhicule, non, je ne craquerai pas. En ce moment, j'ai d'autres préoccupations financières que le fait de mettre tout cet argent dans un véhicule. C'est quand même marrant, mais il y a de ça, je sais pas, moi, 10-15 ans, mettre plus de 30 000 € dans un véhicule, ça aurait semblé astronomiquement énorme. Et là, j'ai l'impression que c'est devenu quasi la norme. Et c'est ça que j'aime bien avec Citroën, un groupe Stellantis malgré tout. Je les ai bien critiqués par rapport à l'électrique dans le passé. Et finalement, j'aurais jamais parié en précommander une. Mais là, ils ont le modèle IC3. Il est quasiment, une fois le bonus déduit, au même prix que leur modèle thermique. En faisant le montage, je vous incruste là quelque part la différence de prix entre les deux modèles.
Mais il me semble que c'est pas spectaculaire de mémoire. Et je me suis fait la réflexion, mais là, ça y est, on est presque à une égalité. Alors que le modèle électrique, lui, il va demander quand même beaucoup moins d'entretien et de frais à l'utilisation. Bon, sinon, je sais pas vous, mais malgré tout, par curiosité, moi, j'ai hâte de découvrir demain, sur le site de l'ADEME, la liste des véhicules qui seront éligibles au bonus écologique 2024. Et je pense qu'avec de nombreux modèles, on aura de très bonnes surprises. Je ne sais pas pourquoi, par exemple, BYD s'embêterait à remplir le formulaire pour rendre la SIL éligible au bonus écologique. S'ils savent déjà que c'est perdant, pourquoi le remplir? Aussi, certainement pour pouvoir contester le résultat en 2024. On sait aussi que MG, eux de leur côté, ils se sont pas embêtés, ils n'ont pas fait de demande et ils travaillent plutôt sur la construction d'une usine en Europe. Donc ça, c'est quand même un point positif aussi malgré tout. Donc ça y est, j'ai fait ma petite marche. Bon, on va s'arrêter là, vous l'aurez compris, en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. Toujours ma rénovation de maison qui bon, les travaux ça prend toujours un petit peu plus de temps que ce qu'on pense, surtout que je ne peux y aller qu'en week-end. La maison est assez éloignée de mon domicile, donc sur le week-end c'est le moment en général où je faisais des vidéos. Donc là c'est un petit peu en mode je fais comme on peut, donc on rogne un petit peu sur la qualité, on rogne un petit peu sur le temps de montage, puis on rogne aussi un petit peu sur les temps que je passe à faire de la veille techno, quoi. J'ai plus le temps non plus de lire toute l'actualité du monde électrique. Ça m'a pas empêché quand même de me renseigner sur cette IC3 et de me décider pour passer commande. Parce que si j'attends Elon et sa fameuse Model 2, dans 10 ans je l'ai encore ma Dacia et je suis pas sûr qu'elle efface. Trêve de plaisanterie, j'ai quand même vu que ça avançait un petit peu. On en est à l'étape design de la chaîne de production, mais il va falloir encore combien de temps pour que ça sorte cette histoire? J'aurai très certainement fini la LOA de 3 années de ma Citroën. Allez, ciao et à très bientôt.